Alors, eh bien, la liturgie de Noël, origine de la liturgie du 25 décembre. La fête de Noël n'existait pas au début du christianisme. Entendez bien, oui? Dans le moment christianisme, il n'y a pas de gain sacré les fêtes ça. C'est seulement à partir du le 2e siècle que l'Église a cherché à déterminer dans l'année le jour et la naissance de Jésus. Mes amis, faites-nous faire attention avec calendrier juif, calendrier grégorien. Hein? Faut que nous fassions attention avec un pile bagaille qui a troublé nous, de Jésus sur lequel les évangiles ne disent rien des dates différentes ont été proposées le 6 janvier, le 25 mars, le 10 avril, vers 330 ou 334. L'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël au 25 décembre. Attendez bien. Eh bien, en 354, le pape libéré, instaura la fête du 25 décembre. Attendez, oui, pape là, qui était d'accord, et bien, il vient restaurer, qui marquait le début de l'année liturgie, et cette date du 25 décembre a une valeur et bien symbolique. Qui côté aujourd'hui? En effet, en s'inspirant de Malachie 3, le verset 19, et Luc, et 1er verset 78, on considérait la venue du Christ comme le lever du soleil de justice. Eh bien, la fête de Noël, fête du 25 décembre, célèbre ainsi la naissance de Jésus, soleil de justice. Est-ce que vous m'entendez? Quel que soit le monde qui a fêté là, eh bien, ou déjà, ouais, qui ça, ou même, ou a fêté. Faites attention, mes amis. La fête du 25 décembre est arrivée progressivement, eh bien, en Orient et en Gaule. En 379 à Constantinople au début du 5e siècle. Et 5e siècle en Égypte, dans les églises d'Orient, en Égypte au 4e siècle. Eh bien, ils ont célébré parce que le calendrier a était varié, il pas haute croissant. Eh bien, ils ont célébré sous des formes diverses. Le 6 janvier, c'est la manifestation de Dieu. Ils ont dit, c'est ça. Histoire de Noël jusqu'à la fin du Moyen-Âge. L'empereur, eh bien, Théodose, en 425, eh bien, qui s'est passé? Il codifie officiellement les cérémonies de la date de Noël. La fête de Noël, ou du 25 décembre, est devenue, eh bien, exclusivement chrétienne. Mais pas de jamais yon bagay, et jusqu'à présent, 7 minutes, il n'est pas jamais chrétienne. Or donc, mes frères et sœurs, mes chers internautes, eh bien, Clovis, le concile d'Agde en fait un jour d'obligation. En 529, l'empereur Justinien a fait de la fête du 25 décembre un jour chômé, ou du moins chômé en un mot. Eh bien, la messe de minuit se célèbre dans le 20 et le 5e siècle. Mes frères et sœurs, faites attention avec le pontificat de Grégoire. Le grand au 7e siècle, eh bien, qui ça le dit? L'usage s'établit à Rome de célébrer 3 messes.
vigile au soir du 24 décembre pour y clôturer et ce qui est pour rentrer dans 25 décembre. Et bien fête Noël et nous ouais côté qui était inventé, nous côté le sorti mais pas pour le christianisme. Le christianisme d'abord doit être imiter le Seigneur Jésus-Christ, doit être servir le Dieu de toute la terre. Et bien la fête de Noël s'est répandue progressivement en Europe. Elle a été célébrée à la fin du 5e siècle en Irlande, au 7e siècle en Angleterre, au 8e siècle en Allemagne, et bien au 19e siècle. Et bien dans le pays slave, à partir du 8e siècle, la célébration religieuse de la fête de Noël, eh bien, est célébration religieuse. Eh bien, accompagnée de drames liturgiques et les mystères qui mettent en scène, c'est l'adoration des bergers. Mes amis, on nous fait attention, où la procession des mages qui te paraît, ces drames liturgiques, c'est joué primitivement eh bien, dans les églises, puis sur les parvis. Mais donc, mes chers internautes, mes chers collaborateurs et collaboratrices, c'est très attention avec les fêtes qu'on fait ici. Donc, Dieu, Jésus-Christ, n'a jamais demandé de célébrer sa naissance, mes frères et sœurs. Eh bien, l'histoire de Noël, depuis la Renaissance, les crèches de l'Église apparaissent en Italie au XXe siècle et l'arbre de Noël en Allemagne au XXVIe siècle, puis les crèches familiales, eh bien, Napolitam, eh bien, qui s'appelle puis Provençal, ou du développe, eh bien, qui s'est passé à partir du XVIIe siècle au moment de la réforme en 1560, les protestants maintenant, ils ont fait une révolte de ça, eh bien, ça s'oppose à la crèche et préfère la tradition de l'arbre avec la contre-réforme au XXVIIIe siècle. Eh bien, représentation des drames liturgiques, eh bien, sont interdites par l'Église parce qu'elles sont devenues trop profanes, mes frères et sœurs. Donc, au XXIe siècle, le Père Noël apparaît aux États-Unis. Il se répand, eh bien, en Europe après qu'il soit la Deuxième Guerre mondiale. À partir du XXIe siècle, eh bien, les organismes eh bien, de charité offrent aux plus démunis le traditionnel repas actuellement. Cette journée tend à venir principalement un jour de l'enfant et de la famille. Donc, c'est pour nous très prudents ces jours pour que nous ouvrions l'œil spirituel, pour ne pas focaliser sur des fêtes. Même Jean Esaïe 1er, le verset 7-8 a continué, il dit ni les nouvelles lunes, ni les fêtes, ni les sabbats, il n'y a pas aucun pas dans mon royaume, dit l'Éternel des armées. Eh bien, le jour de Noël a un sens humain, un sens chrétien, mais ce n'est pas vrai. OK? Au point de vue humain, il a un sens familial ou un sens social. Au point de vue religieux, le jour de Noël, ou plutôt la fête de Noël, exprime
est-ce que vous me comprenez? Exprime d'abord des choses qui n'ont prouvé. On prend irréel, des choses irréelles, eh bien, à la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ n'a pas demandé pour personne monde fêter des fêtes pour lui. Fêter naissance lui, jamais au grand jamais. Un aspect fondamental de la foi chrétienne, pur mensonge. La venue du Fils de Dieu dans le monde pour bonheur des hommes actuellement, il faut constater que le sens humain du jour a plus de place que le sens chrétien. Eh bien, la nativité de Jésus, selon un sondage, seulement 14% de Français considèrent cette fête comme une journée religieuse. Religieuse, si vous voulez. Eh bien, jour de Noël, fête qui veut dire tradition coupée, ou dis-moi Nata, ou dis-moi natalité qui veut dire régner ou rejeter Jésus-Christ, eh bien, jour des enfants, pur mensonge. Le jour de Noël est une fête familiale, on dit c'est fête familiale, et moment privilégié, eh bien, pour ceux qui sont rassemblés en famille, toute génération confondue cette journée par toutes ces formes d'expression, créer des souvenirs et communs et qui ça entretient le sentiment d'appartenance à une famille. Chacun trouve à sa manière cette façon de construire ce lien partagé. Un repas ou une veille, ou dis-moi, une veillée. Écouter des histoires, c'est réunir autour de la crèche avec la place grandissante de l'enfant dans la famille. Le jour de Noël est devenu un jour des enfants pur mensonge, nuit magique, où les désirs des enfants qui sont réalisés pour le plus grand bonheur des adultes. Pur mensonge, ça n'existait point. Message de Père, partager la joie, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, c'est ça, il dit, il prétend qu'il n'y a pas adoré le Seigneur, eh bien, paix sur la terre, voilà ce que chantait. Les anges à la naissance du Christ, c'est ça, il dit. L'annoncé, il a annoncé, eh bien, de la naissance du Messie est un message de paix et le pape adresse chaque année le jour de la Noël. Même prêtre là, s'il n'y pas repenti, accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, directement, il peut aller en enfer. Les prêtres, soi-disant les prêtres catholiques, ils sont tous les occultismes. Ils sont tous les occultismes. Hein? Ils sont blasphémés le nom de Dieu. OK? Eh bien, Dieu n'a pas demandé pour que nous fêtions aucune de ces fêtes. Jésus-Christ n'a pas demandé pour personne monde fêter naissance. Eh bien, fête de Noël, la fête de Noël, si vous voulez, fête de Noël, célébration de la venue du Fils de Dieu, pur mensonge dans le monde. Après avoir vu différents aspects humains, eh bien, c'est ça, il dit de fête Noël là, mais c'est ça, le catholicisme, il dit, mais c'est pur mensonge. Moi, invité au lire la parole de Dieu, lire la Bible, étudier la parole de Dieu soigneusement, eh bien, ou êtes capable de lire et malice cachée. Faites attention avec les fêtes que nous avons fêtées pour la gloire de Dieu. C'est pour bon Dieu bénir nous. C'est pour bon Dieu ouvrir l'œil spirituel nous, afin que nous capables de puiser de la connaissance nulle à notre pareil. Shalom, que Dieu vous soit favorable. C'était l'émission Neshama Shalom.